Salut, c'est Mimi de chez Zexo TCG. Tu savais que certaines cartes Pokémon pouvaient valoir plusieurs milliers d'euros? Pour comprendre ça, il va falloir remonter plusieurs années en arrière. En 1996, Nintendo lance au Japon le TCG Pokémon pour la première fois. À la fin des années 90, ce phénomène va devenir mondial et tout le monde va se mettre à collectionner. Mais à l'époque, personne ne s'imaginait que des cartes comme le Dracofeu première édition allaient devenir de véritables pièces de musée. Pendant longtemps, le marché reste assez stable, avant un grand tournant en 2020. Le marché va littéralement exploser dû au confinement, au retour de la nostalgie, car Pokémon ça a quand même touché 3 à 4 générations, et surtout de grands influenceurs comme Logan Paul qui vont tourner les projecteurs vers ce TCG, notamment sur les cartes gradées. Résultat, une demande mondiale qui explose, mais une offre limitée. Les prix s'envolent, les anciens collectionneurs reviennent et de nouveaux investisseurs font leur apparition. Aujourd'hui, le marché a évolué. Investir sur le court terme, c'est investir sur le moderne, les nouveautés, les nouvelles sorties. Alors que le vintage, lui, reste assez stable et pourrait s'assimiler plus à un investissement à long terme. Mais au fond, Pokémon, c'est un mélange. Un mélange de passion, de rareté et une véritable logique d'offre et de demande. Entrer sur le marché aujourd'hui, c'est rejoindre un écosystème mature, structuré, international et porté par une licence d'anthologie, celle de Pokémon.